Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Tout de suite, les titres. Suite et fin de notre série de portraits des nouveaux ministres. Au menu ce soir, les départements de l'économie, des finances, de la santé, le travail, la famille, mais aussi les 5 secrétaires d'État. Dans l'actualité également, les préparatifs de la Korité à quelques jours de la fête. Ce n'est pas encore le grand rush dans les marchés. Nos reporters se sont rendus au marché de Ndartout, de Saint-Louis et celui de Saint-Maur, de Ziguinchor, où les clients, vous allez le voir, se font encore désirer. Pendant ce temps, à Dakar, le marché d'intérêt national a démarré sa foire aux légumes et fruits Kaindougou au prix abordable. Le mine est bien approvisionné au grand bonheur des clients. Vous les entendrez. Il constitue le duo chargé de gérer l'économie et les finances du Sénégal. Abdourahmane Sarr et Cheikh Diba, respectivement économistes et inspecteurs des impôts, 2 technocrates à la tête d'importants ministères. Portrait croisé signé Claire Diop. Le nouveau ministre de l'économie et du plan, un bon profil pour le secteur. Dr Abdourahmane Sarr est un économiste expérimenté ayant fait ses preuves dans le secteur de la recherche. Il a des compétences en macroéconomie, économie internationale, politique économique, analyse politique et affaires africaines. Il obtient un BBA avec une spécialisation en finance et économie. Intéressé par le domaine, il poursuit jusqu'à l'obtention d'une maîtrise en économie puis doctorat à l'université George Washington. En 1997, Dr Abdourahmane Sarr intègre le FMI, Fonds monétaire international, et y travaille pendant 15 ans. Spécialiste des questions monétaires, il démontre l'étendue de ses compétences dans cette institution. Aussi, en dirigeant des missions dans plusieurs pays et territoires, il a aussi été conseiller macroéconomique du FMI, puis à la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de 2005 à 2007. En 2009, Dr Abdourahmane Sarr occupe le poste de résident du FMI au Togo et au Bénin. Dr Abdourahmane Sarr est le président du Centre d'études pour le financement du développement local, un groupe de réflexion basé à Dakar. Il assure également la surveillance macroéconomique du Sénégal et des pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Riche de toutes ses expériences, il est choisi par le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye pour le fauteuil de ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Fort de son engagement, il entend relever les défis liés au secteur. Autre nouveau entrant dans ce gouvernement, Cheikh Diba, nommé ministre des Finances et du Budget. Il a été admis à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis à l'École nationale d'économie appliquée ENEA, où il obtient simultanément une maîtrise en sciences économiques et un diplôme d'ingénierie en planification économique et gestion des organisations. Cheikh Diba a par la suite intégré le programme de DIA en gestion politique économique de l'Institution africaine de développement économique et de planification de la Commission économique pour l'Afrique, IDEP, de Dakar. Pendant 3 ans, il a fréquenté l'école d'économie de la Sorbonne dans le cadre du parcours modélisation statistique économique et financière. Au plan professionnel, Cheikh Diba a bouclé 16 ans d'expérience dans l'environnement des finances publiques sénégalaises. Cet inspecteur des impôts et des domaines a travaillé comme vérificateur au sein des unités opérationnelles de l'administration fiscale. Cheikh Diba a aussi assuré les fonctions de conseiller technique du directeur général du budget. À ce titre, il a participé activement à l'implantation des réformes budgétaires et financières depuis la transposition des directives de 2009 de l'UEMOA jusqu'à leur mise en œuvre effective. Cheikh Diba fut également conseiller technique de Moustapha Ba, le dernier ministre des Finances et du Budget. Il était chargé du suivi de la mise en œuvre des grands projets du PSE, Plan Sénégal émergent, et coordonnateur du programme économique et financier conclu avec le FMI, Fonds monétaire international, au titre de l'instrument de coordination de la politique économique du Sénégal. Docteur Ibrahim Assi est le nouveau ministre de la Santé. Il est spécialiste en épidémiologie spéciale et en politique environnementale de santé publique. Également professeur à l'UCAD. L'homme connaît bien la carte sanitaire du Sénégal. Ramatadem. Docteur Ibrahim Assi, spécialiste en épidémiologie spatiale et en politique environnementale de santé publique, est porté à la tête du ministère de la Santé. Marié, père de plusieurs enfants, l'actuel ministre de la Santé, Docteur Ibrahim Assi, fraîchement nommé,
et chercheur principal sur le changement climatique à l'APRI. Il est également maître de conférence au département de géographie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi que chercheur associé au Centre de surveillance écologique CSE de Dakar. Les domaines d'intérêt du docteur Sy sont l'assainissement de l'eau, l'épidémiologie spatiale, les politiques environnementales de santé publique, le changement climatique et le développement durable. L'homme connaît très bien le système de santé au Sénégal. Il maîtrise les questions de l'offre et recours aux soins. Par ailleurs, il n'est pas un néophyte sur les questions du système de santé du Sénégal. Il est fin connaisseur de la gouvernance de la santé du Sénégal. Il a eu à encadrer plusieurs mémoires concernant ce domaine. En ce qui concerne la cartographie sanitaire du Sénégal, il n'est pas en reste. Grâce à des enquêtes de terrain minutieusement menées, il a dressé une carte des déserts médicaux du Sénégal. Ainsi, Dr Ibrahima Sy a coordonné de janvier 2016 à juin 2017 le programme majeur recherche-développement du Centre de suivi écologique CSE et plusieurs projets de recherche sur les enjeux et défis de l'urbanisation, l'eau, l'assainissement, l'environnement, le changement climatique et la santé publique en Mauritanie, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, en collaboration avec des institutions nationales telles que le CSE et le CR4D Climate Research for Development. Il est également co-auteur de nombreuses publications scientifiques dans les domaines de recherche précités. Ce nouveau gouvernement, vous le savez, compte 5 secrétaires d'État, parmi eux Mohamed Talla Ndao, Alpha Ba et Bakary Sarr. Tous partagent la même passion pour la recherche. Ils intègrent ainsi le cercle restreint des décideurs de la République pour conduire l'action gouvernementale. Portrait croisé avec Anne-Marie Gomis. Voici le trio du 5 majeur. Mohamed Talla Ndao, Alpha Ba, Bakary Sarr, 3 des 5 secrétaires d'État du nouveau gouvernement. 3 profils, 3 trajectoires, 3 hommes qui forcent le respect et l'admiration. D'abord, Mohamed Talla Ndao, expert environnemental en son état. La quarantaine révolue, l'homme est un natif de Diolimanda, commune de Diokoul, dans la région de Kaffrine. L'enfant du Ndoukoumane a très tôt pris son destin en main. Après le baccalauréat, il est admis au département de géographie à l'UCAD, où il sort avec une maîtrise en décentralisation, gouvernance territoriale, gestion urbaine et aménagement du territoire. Mohamed Talla Ndao, ce passionné de recherche, n'est pas dans son terrain inconnu, puisqu'il est aussi analyste en changement climatique et d'évaluation d'émissions de gaz à effet de serre. L'ancien candidat aux élections territoriales de 2022 a occupé plusieurs postes de responsabilité, d'abord dans son fief comme membre du comité technique de planification du conseil départemental de Kaffrine. Mohamed Talla Ndao a été également consultant à l'AFD, l'Agence française de développement, chargée du système de suivi-évaluation national au changement climatique. Autre itinéraire élogieux, celui de son collègue Alpha Ba, chargé des coopératives et de l'encadrement paysan. Ce Alpoulard Bontemps est aussi un passionné de recherche. Entre 2001 et 2006, il multiplie ses succès à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il sort, s'il vous plaît, avec 4 diplômes, DEA, maîtrise, licence et DEC en sociologie. Après le Sénégal, la passion débordante de quête du savoir le conduit dans d'autres universités de la sous-région, à Accra au Ghana, mais aussi à l'American Political Science de Maputo au Mozambique, où il décroche son certification en méthode de recherche quantitative. Dans son carnet d'adresses, l'on retiendra son passage au PNUD et à l'UNESCO Côte d'Ivoire entre 2009 et 2010 pour un perfectionnement en implémentation planning DIMP. Ce n'est pas tout. En 2009, Dr Alpha Ba entre à l'IREP Afrobaromètre au Bénin pour obtenir son certificat en recherche sur la gouvernance, la démographie et le capital social. Last but not the least, Bakary Sarr, secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, est un terrain connu. Un espoir chez les acteurs culturels qui voient un des leurs porté à la tête de ce département. Un choix qui n'est pas fortuit. Bakary Sarr, originaire de Simal, dans l'arrondissement de Fimela, dans la région de Fatick, est un historien du cinéma. Un domaine qu'il connaît très bien. Il est d'ailleurs enseignant à l'Institut des Arts et des Cultures Isaac, logé à l'IFAN. Titulaire d'un doctorat en lettres modernes, Bakary Sarr a siégé à la commission de sélection de projets de cinéma du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique
et audiovisuel FOPICA mis en place pour financer le 7e art. Mohamed Talandao, Alpha Ba et Bakary Sarr, un trio de choc capable de changer les donnes au grand bonheur des populations. Jusqu'ici, député des Sénégalais de l'extérieur et représentant de PASTEF dans l'Hexagone, Aliou Sall est le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, spécialiste des télécoms. Donc, cet ingénieur n'est pas en terrain inconnu, nous dit Kaltom Gay. Il représente la diaspora dans le gouvernement d'Ousmane Sonko. Aliou Sall est le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. On peut dire qu'il n'est pas dans un terrain inconnu. En effet, Aliou Sall est ingénieur spécialisé en mise en réseau de systèmes d'informatique et télécom, diplômé de l'École supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci en France. Une formation qui lui a ouvert les portes de la Société française de radiotéléphone SFR, où il était chef de projet senior, déploiement et aménagement, réseau et plateforme de services. Son expérience dans ce domaine est un atout précieux dans la mise en œuvre des réformes importantes attendues dans le secteur des médias et des télécommunications. Lors des dernières législatives, Aliou Sall a été élu député de la circonscription Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest. Pour rappel, ce natif de Yeumbeul est le coordonnateur de PASTEF France. Amadou Moustapha Sarré et Yankoba Diémé, deux hommes à la tête des ministères de la formation professionnelle et celui du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions, deux départements stratégiques pour la jeunesse, avec comme principal défi la création d'emplois. Ibrahim Andong nous en dit plus. L'élégance dans le geste. Voici le visage de celui qui dirige désormais le ministère du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions. Yankoba Diémé. Ce natif du Fogny dans la commune de Djibadjon a grandi dans une zone fortement marquée par le conflit casamassé. 1999, il décroche son baccalauréat au lycée Aoun Sané de Bignona avant d'être orienté à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après sa maîtrise en droit des affaires, c'est le début de sa carrière professionnelle. Il est recruté par le cabinet de maître Jacques Baudin en qualité de juriste interne ou assistant d'avocat. Sa rigueur et ses compétences, des qualités qui ont toujours plaidé en sa faveur. Yankoba tape ainsi dans l'œil des recruteurs. Il atterrit à la banque B6 du groupe BNP Paribas en 2006, où il occupe le poste de responsable chargé de recouvrement. Il devient ensuite le secrétaire général de la B6 et par ailleurs membre du bureau national du syndicat unique des banques et établissements financiers du Sénégal. Son ascension fulgurante dans le milieu professionnel a fini de convaincre les plus sceptiques. 2016, il sera coach certifié au développement personnel. Après un parcours professionnel riche en expérience d'une quinzaine d'années, il ne manquait que l'expérience politique à son arc. C'est ainsi qu'il adhère au PASTEF. Très vite, il gravit les échelons et se hisse rapidement au sommet. En 2018, il occupe le poste de coordinateur départemental, puis délégué régional de Ziguinchor pour le parrainage du candidat Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de février 2019. Aujourd'hui, l'enfant de Bignona est à l'honneur au département du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions. Le fils du Fogny se définit comme un travailleur et un homme de résultat. Responsable très visible au sein de PASTEF, Amadou Moustapha Ndiak Sarré est aujourd'hui à la tête du ministère de la formation professionnelle. Par ailleurs, porte-parole du gouvernement. Évoquer son nom revient tout simplement à parler d'un pur produit de l'école sénégalaise. Il a fait ses études primaires à Sicap Rudis de 71 à 77, puis ses études secondaires au lycée Blaise Diagne, sanctionné par l'obtention d'un baccalauréat en série D, l'équivalence de la série S2. Après quoi, il fut orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en sciences économie avec option gestion des entreprises. Après sa maîtrise, il intègre la LONASE comme contractuel avant d'atterrir à la direction de l'exploitation. Amadou Moustapha Sarré finira par quitter la LONASE après un départ négocié pour devenir directeur général adjoint dans une entreprise familiale. Mais après la création de PASTEF, Amadou Moustapha a été obligé de faire un choix. Il décide ainsi de quitter l'entreprise familiale
pour ne pas gêner son expansion avant de créer sa propre structure dans le BTP. Sur le plan politique, il est chargé de la formation du PASTEF. Par ailleurs, directeur de Daara Cheikh Anta et coordonnateur de la section communale de Mbao. Aujourd'hui, Amadou Moustapha est à la tête d'un département stratégique, un département où les jeunes fondent beaucoup d'espoir. Président du mouvement national des femmes patriotes, Maïmouna Dieye milite au PASTEF depuis 10 ans, ancienne immigrée et mairesse de la commune de Patte-d'Oie. L'édile est connue pour son engagement, ce qui lui a valu un séjour en prison d'Amsila. Actrice de développement, membre de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer et chef d'entreprise, le nouveau ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dieye, est entré en politique en 2014, aux côtés de son mentor Ousmane Sonko, président du parti PASTEF Les Patriotes. Après des années de militantisme, elle a fini par occuper le poste de présidente du mouvement national des femmes patriotes. Quelques années plus tard, Maïmouna Dieye a été investie pour être la première magistrate de la commune de Patte-d'Oie par la coalition Yewwi Askan Wi, une élection qu'elle a remportée haut la main. Ancienne émigrée, le nouveau ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dieye, a fait plusieurs pays d'Europe avant de rester en Belgique. C'est de là qu'elle a occupé le poste de coordonnatrice de PASTEF Diaspora. Par la suite, elle a choisi de rentrer définitivement au Sénégal. Mais il faut souligner que son engagement dans la politique n'est pas de tout repos. Comme beaucoup de militants, cadres et responsables du PASTEF, Maïmouna Dieye a aussi connu la prison suite à une vidéo qu'elle avait postée sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'arrestation de son mentor Ousmane Sonko. Après plusieurs semaines passées derrière les barreaux et au pavillon spécial, suite à une grève de la faim, la maire de Patte-d'Oie a finalement bénéficié d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire au mois d'août passé. Le nouveau ministre de la Famille et des Solidarités dans le premier gouvernement du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera installé dans ses fonctions en début de semaine. Autre nouveau dans ce gouvernement, Bala Moussa Fofana et Moutaga Diawo, ils occupent respectivement le portefeuille de l'urbanisme, des collectivités territoriales et l'aménagement des territoires et celui du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. El Hadj Thierno Dramé revient sur leur parcours. Bala Moussa Fofana, nouveau ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. La banque, c'est son métier, mais il est aussi expert consultant en planification, gestion de projets, financement des entreprises, planification du territoire, décentralisation et gestion des services et des infrastructures, entre autres compétences. Bala Moussa Fofana a fait ses études supérieures entre la France et le Canada. Titulaire d'une licence à l'Institut national de Polytechnique de la Lorraine, il poursuit ses études au Canada où il a obtenu plusieurs diplômes et certificats avant d'y débuter sa carrière de banquier au National Bank of Canada. Il occupe jusqu'en décembre le poste de directeur de compte. Bala Moussa Fofana intègre PASTEF Les Patriotes en 2020. Il est également co-auteur d'un livre avec Ousmane Sonko. Le département du tourisme et de l'artisanat a été confié à un natif de Kolda, Moutaga Diawo. Il a été candidat de PASTEF aux élections locales dans la zone. Économiste de formation, il a enseigné l'économie et les mathématiques et est connu pour son intégrité et son sens de l'engagement désintéressé. Moutaga Diawo, spécialiste en résilience économique, s'engage dans un secteur qui demande beaucoup de soutien, une tâche qui ne l'effraie pas. Voilà ce qu'on pouvait dire dans ce journal sur les ministres du nouveau gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Également dans l'actualité, l'UNACOIS qui approuve l'objectif du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de lutter contre la vie chère. Un cadre de dialogue et de concertation avec l'État devrait permettre d'identifier les voies et moyens d'améliorer le pouvoir d'achat. Selon Ousmane Sindiaye, le directeur exécutif de l'UNACOIS Diapo, était l'invité de l'émission Point de vue avec Omar Ning. On l'écoute. L'une des conditions primordiales, c'est d'asseoir avec les commerçants et les importateurs un cadre étroit de dialogue, de concertation et d'échange pour examiner ensemble toutes les possibilités qui peuvent s'offrir. Mais vous l'avez dit, le principal problème, c'est qu'on est dans une économie extravertie. Mais maintenant, évidemment, la solution, c'est d'inverser la tendance. Oui. Comment y arriver? Alors, la solution est d'inverser la tendance, certainement pas dans l'immédiat, parce qu'il faut que les Sénégalais continuent à s'approvisionner. Omar, il faut bien que les Ndiobènes continuent à avoir leur ndogou, n'est-ce pas? Et au-delà, continuent bien sûr à faire face aux besoins alimentaires de leur famille. Et pour ça,
nous devons encore recourir à l'importation. Naturellement, il faudra parallèlement renforcer et réengager toutes les dynamiques nécessaires pour autonomiser l'activité de production qui permettra à notre pays de se prendre en charge sur le plan alimentaire. Et pour ça, il faut absolument qu'on revisite les bases productives du pays pour voir dans quelle mesure notre système de production endogène, sur le plan agricole, sur le plan industriel, puisse porter justement l'activité de production de biens et de services. Donc il faut retourner à l'agriculture. Je vous le disais dans les titres, le marché d'intérêt national de Diamniadio bien approvisionné. En cette période de veille de fête, dans les magasins, les vendeurs ont forcé leur stock pour satisfaire les clients en fruits et légumes frais. Le sac d'oignons et de pommes de terre sont vendus à 8 000 francs CFA au grand bonheur des clients. Reportage de Anaïs Nyanyamane. Marché d'intérêt national de Diamniadio. Ici, les magasins de 75 à 350 mètres carrés sont bien garnis en denrées en cette veille de Korité. Des fruits et légumes, surtout frais, qui attirent les clients. Depuis l'année dernière, on voit les publicités relatives à ce marché. On s'est dit pourquoi pas venir essayer de tester les produits. On a trouvé des produits qui sont frais, de bon état. En plus de ça, c'est moins cher par rapport à ce qu'on voit dans le marché. Tout à l'heure, ce que j'ai eu à toucher comme produit, tout est frais. Les prix aussi, c'est abordable parce que, par exemple, dans les autres marchés, on se retrouve avec les kilos qui coûtent, par exemple, à 600 ou 650. Mais là, on se retrouve net avec 300 ou 500. Durant ce mois de jeûne, les autorités de ce marché d'intérêt national, bâti sur 24 hectares, ont instauré le marché du Ramadan. Une innovation permettant aux clients de s'approvisionner en fruits et légumes de bonne qualité à des prix abordables. Et nous avons eu l'idée de mettre en place ce qu'on appelle le concept du marché du Ramadan, donc à une semaine de la Korité, pour permettre aux particuliers et ménages de pouvoir venir ici au niveau du marché d'intérêt national et s'approvisionner à des prix abordables. Voilà, c'est ça le concept du marché du Ramadan, tout en sachant que le marché d'intérêt national a vocation d'être un marché de gros. Donc c'est un lieu de négoce entre les producteurs et les commerçants de gros. Mais spécifiquement pour la période de Korité et du Ramadan, nous l'avons ouvert aux ménages et aux particuliers pour qu'ils puissent bénéficier des prix abordables, donc en termes de denrées de première nécessité. À quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Fitr, les vendeurs se frottent déjà les mains. On est des vendeuses de légumes, pommes de terre et oignons et aussi fruits aussi. C'est notre activité. Franchement, il n'y a rien à dire sur la clientèle. On est satisfaits, nous les vendeuses. Je pense que nous avons un stock assez conséquent, donc qui peut approvisionner les ménages qui souhaitent venir s'approvisionner au niveau du marché d'intérêt national. Donc nous avons une grande diversité de variétés même. D'oignons et de pommes de terre qui sont disponibles et à suffisance pour la clientèle. L'oignon, la pomme de terre et les fruits, très prisés pour la fête, sont bel et bien disponibles dans ce marché d'intérêt national de Diamniadio. Pour satisfaire la clientèle, les vendeurs ont renforcé le stock pour tous ceux qui feront le déplacement pour le marché de Korité. Pendant ce temps, à Saint-Louis, les clients se font désirer dans les marchés. Ce n'est pas encore une grande affluence, notamment au rayon charcuterie. La viande de mouton et de bœuf coûte cher selon les clients. Ces derniers se rabattent sur le poulet plus accessible. Abdouad nous en dit plus. À l'approche de la fête de la Korité, certains commerçants peinent à écouler leurs produits. Au marché d'Artout, très peu de clients ce matin. Une situation qui inquiète cette vendeuse de légumes. Les produits sont chers, les clients se font rares. Depuis hier, j'ai acheté ces produits que je dois revendre. Mais jusqu'à présent, je reçois très peu de clients. Le marché est un peu à l'arrêt pour l'instant, mais on croise les doigts. Peut-être que ça va s'améliorer. La viande de mouton et de bœuf sont très demandées en période de Korité.
Cette année, la donne semble avoir changé. Les clients arrivent au compte-gouttes. Il faut que ça bouge et ce n'est pas encore le cas. Mais je pense que ça viendra, du moins on l'espère. Tout le monde aime la viande. Les prix chers peuvent expliquer en partie l'absence de la clientèle. La viande de bœuf est à 4 000 francs le kilogramme et 5 000 francs pour la viande de mouton. Il faut reconnaître que les prix sont chers. Parfois, on a du mal pour nos clients. Ils adorent acheter de la viande, mais parfois, c'est impossible. Ces bouchers font de bons chiffres d'affaires chaque année, à pareille époque. C'était mieux les dernières années. On vendait beaucoup à pareille époque. Surtout quand la pêche marche bien, on le ressent au marché. Les gens aiment la viande. Rien que l'année passée, nous pouvions vendre jusqu'à 4 bœufs la journée. Mais actuellement, nous sommes encore loin de cette euphorie. Vous savez, les meilleurs plats pour la Korité sont à base de viande, que l'on consomme en famille pour célébrer cette grande fête. À cause de la cherté de la viande rouge, certains clients préfèrent le poulet, 2 fois moins cher. Certains le préfèrent de loin par rapport au poulet, beaucoup plus économique. Le kilo te revient à 2 000 contre 4 000 ou 5 000 francs pour la viande de bœuf ou de mouton. Réduire la cherté de la vie est une des grandes priorités du président Bassirou Diomaye Faye. Pour ces bouchers, la baisse du prix de la viande est un impératif pour soulager les ménages. À Ziguinchor, les préparatifs de la Korité vont bon train au marché Saint-Maur. Les vendeurs de tissus rivalisent d'astuces pour attirer les clients. Les tailleurs, eux, ont fini de faire le plein de commandes. Objectif, honorer ces derniers à temps plein. Mariama Bongora. À quelques jours de la fête de Korité, les préparatifs vont bon train à Ziguinchor. Tailleurs et vendeurs de tissus font tout pour plaire aux clients. Broderies, basins, coupons, entre autres, inondent déjà de nombreuses boutiques du marché Saint-Maur des Fossés. Il y en a des lafaya cristal, mais aussi dentelle perlée, mais aussi il y en a des soies fleurettes, même des charis. En même temps, il y en a quelques clients qui choisissent le basin gold. Il y a des tissus appelés Zara, Fatima, Brocard, tout y est. Nous avons fait le plan pour satisfaire la clientèle. En ce moment, rien ne manque au marché des tissus. Entre tendances et préférences, chacun y va de son choix. Moi, je voulais de la soie, comme me l'a proposé mon tailleur. Pour Ami Tamba, la Korité est le moment pour casser les prix sur certains articles. Nous profitons de la Korité pour donner de l'aumône, d'où la baisse des prix. Une baisse que confirme cette cliente. Moi, je vois des broderies avec des prix très abordables. Le mètre à 2000 francs, c'est très bon. Après l'achat du tissu, cap chez le tailleur pour la couture. Trouvé dans son atelier, Mandiaye Diagne a presque fini d'honorer les commandes de sa clientèle. Nous avons bouclé toutes les commandes. Il ne reste que les derniers réglages avant la livraison. Même s'il a beaucoup de commandes, Mandiaye nous confie qu'il s'en sort difficilement. Certains modèles nécessitent beaucoup de dépenses. C'est pourquoi il est très difficile de s'en sortir. Fatou Touré, couturière de son état, propose du prêt-à-porter. Ce qui nous fatigue, c'est le fait que les clients attendent toujours le dernier moment pour apporter leur tissu à coudre. Moi, j'ai trouvé une solution pour venir à bout de ce problème. Je fais du prêt-à-porter. Je couds et propose aux clients. Depuis lors, je m'en sors très bien. À environ 3 jours de l'Aïd el-Fitr, le marché Boucotte vit une ambiance festive. Tous les moyens sont bons pour attirer la clientèle. Entre vendre du déjà cousu et prendre le minimum de commandes,
Les tailleurs essaient de trouver la bonne formule pour ne pas frustrer les clients. Cette triste nouvelle en fin de journal, le décès du professeur Maguette Thiam, secrétaire général du PIT, parti de l'indépendance et du travail depuis 2010. Il était un éminent mathématicien, ancien ministre sous Abdou Diouf et figure emblématique de la gauche sénégalaise. Il fait partie des membres fondateurs du syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal Sud-Est. Le directeur général de la RTS présente ses condoléances à sa famille éplorée. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous. Demain, retrouvez Ibrahima Djedjouf.